22h16 sur Europe 1, c'est l'invité d'Europe Nuit et vous recevez Pierre de Villeneuve, l'écrivain et philosophe Bernard-Henri Lévy. Bonsoir Bernard-Henri Lévy. Bonsoir. Et merci d'être avec nous dans Europe Nuit. Vous vouliez rendre hommage, vous aussi, à Shimon Peres, parce que vous avez eu la chance de le connaître, parce que c'était votre ami. Quel est le dernier souvenir que vous avez de lui ? Dernier souvenir, c'est il y a quelques semaines, au début de l'été, dans son appartement. Ma dernière rencontre en Israël, oui, à Tel Aviv. Et c'est le souvenir d'un Shimon Peres à la jeunesse inaltérée, percutant politiquement, avec une vision de l'avenir de la planète, avec des choix géopolitiques d'une clarté absolue. Un jeune Shimon Peres de 93 ans. C'est-à-dire qu'il voulait faire encore. Oui, il voulait faire encore, il s'impatientait encore, ouais. Il se mettait encore en colère. Il avait une voix qui avait changé. C'est la seule chose qui donnait le sentiment qu'il commençait un peu à vieillir à force. C'est que la voix était presque un souffle. Il fallait tendre l'oreille pour l'entendre. Mais ce que disait la voix, c'était les mêmes colères qu'il y a 10 ans, qu'il y a 20 ans, qu'il y a 30 ans, les mêmes emportements, la même passion pour les affaires du monde, pour l'avenir du peuple juif, pour l'avenir d'Israël. Voilà, cela était inentamé. Justement, quand on parle de lui, on parle comme du dernier père fondateur de l'État d'Israël. Ça veut dire quoi précisément ? Ça veut dire qu'il est le dernier leader israélien à avoir connu Ben Gurion, à avoir fondé cet État, à avoir fait partie de ces poètes politiques qui ont enfanté cette espèce de miracle incroyable qu'est cette démocratie quasi ex nihilo, qu'est la démocratie israélienne. Il faut bien se mettre dans la tête de ces hommes et de ces femmes qui débarquaient de tous les coins du monde, d'Europe, d'Amérique, et qui partaient de rien. Qui partaient de rien, ouais. Avec un petit bagage dans la tête, et qui font d'une démocratie d'une nuit, du jour au lendemain. Avec des ennemis farouches autour. Avec des ennemis, avec une région tout entière bien décidée à empêcher cette jeune démocratie de naître, avec des armées arabes immédiatement coalisées pour étouffer le rêve dans l'œuf. Ben, Shimon Peres était de ces résistants du rêve. Vous savez, il y a une formule qui m'est revenue ce matin quand j'ai appris sa mort. C'est un vers d'un grand poète allemand de Hölderlin qui dit l'homme est un mendiant quand il pense et c'est un prince quand il rêve. C'était la définition de Shimon Peres. Un mendiant quand il pense et un prince quand il rêve. C'était un prince rêveur, voilà. Et il a fait de la politique en rêvant. Et la grandeur de Shimon Peres, comme de son rival ami Yitzhak Rabin, c'était des rêveurs. C'est des gens qui faisaient de la politique avec du rêve. Lui n'est pas un poète, mais quand bien même Gilles Paris dans Le Monde dit aujourd'hui que tous les responsables de tous les responsables de son pays, il était à la fois le plus ancien et le moins israélien. Est-ce exact ? Et si oui, pourquoi ? Non, je ne dirais pas qu'il était le moins israélien. Il faisait corps avec Israël. Encore une fois, il a vraiment fondé Israël. Il est de ceux qui ont posé les pierres de cet État en formation et de cette démocratie improvisée. On ne peut pas dire qu'il n'était pas israélien. Il avait un pied dans la diaspora, il avait un pied dans la culture de l'exil, il restait l'héritier de ces juifs polonais, polonais, de toute cette région d'Europe centrale ou de l'Est. Mais c'était un bâtisseur israélien, c'était un militaire israélien, c'est l'artisan de la construction un des artisans de la construction de l'armée moderne de l'État d'Israël. Il y a peu d'Israéliens, au contraire plus fortement israéliens que lui, mais israélien, petit pays devenu grand. Voilà, c'est ça l'œuvre de Shimon Peres. Bernard-Henri Lévy, il y a 10 ans, vous-même, vous publiiez une tribune dans Le Monde et vous disiez « J'ai vu se succéder les héros, les demi-héros, les tacticiens de génie et de talent, les habiles ». À propos justement des hommes d'État d'Israël, vous le placez dans quelle catégorie, Shimon Peres ? Je crois que dans ce même article, je parlais de lui comme
comme d'un prince abbé. En effet, ça c'est plus tard. Mais je voulais voilà. savoir s'il y avait aussi non, un héros. Un héros, Un voilà. héros Pas un d'Israël. demi-héros. Non, pas un demi-héros. Un héros incontestable, avec encore une fois ce mélange de pragmatisme et de rêve, ce mélange de sens politique et de lyrisme, cet héritage de la grande culture occidentale et cette culture biblique profonde qui font les héros d'Israël. Shimon Peres, vous savez, il y a un grand général dans la Bible qui s'appelle le général Gédéon, qui est le premier à qui on est offert la royauté d'Israël, dans les textes bibliques. Eh bien, le général Peres, il était l'héritier du général Gédéon, d'une certaine façon. Et est-ce qu'il y a aujourd'hui, dans l'État d'Israël ou ailleurs, des héritiers de Shimon Peres ? Oui, parce que peu d'hommes d'État israéliens avait autant de jeunes disciples que lui. Et il suffisait de voir Shimon dans son centre de la paix à Jaffa. Il suffisait de voir la noria de jeunes hommes et de jeunes femmes autour de lui pour comprendre qu'il avait semé et que le grain avait levé. Les copains de Shimon Peres, c'était des jeunes gens. Et il y a encore, d'ailleurs, dans la vieille sagesse juive, il y a un dicton très célèbre d'un grand rabbin qu'il connaissait, qui s'appelait le rabbin Nachman de Braslav, qui était « Il est interdit d'être vieux ». Voilà un précepte juif. Il est interdit d'être vieux. Eh bien, Shimon Peres appliquait ce précepte, interdit d'être vieux, pour lui-même et pour ceux qui l'entouraient. Et je me souviens des rencontres au centre Shimon Peres de la paix, où celui qui menait les débats, celui qui menait la danse, celui qui empêchait les esprits de s'assoupir, celui qui créait l'intranquillité dans l'esprit des jeunes gens qui étaient autour de lui, c'était le Shimon Peres nonagénaire. Il était le plus jeune d'entre eux. Depuis l'annonce de sa mort, tôt ce matin, on parle de lui comme l'un des bâtisseurs des accords d'Oslo. Mais celui qui était à l'affiche, c'était Yitzhak Rabin. Oui, mais je crois de manière... je me souviens bien de cette période, oui, mais je crois que, je ne sais pas, l'affiche a peut-être une logique que la raison n'a pas, mais les accords d'Oslo, ils en étaient les deux bâtisseurs. Et le prix Nobel de la paix, d'ailleurs, ils l'ont eu ensemble. Et, l'année d'après. Oui, et je ne crois pas, non, je ne crois pas que Shimon Peres est moins fait que Rabin, ni dans la construction d'Oslo, ni dans sa ratification. En revanche, il a été le témoin de la décomposition d'Oslo. Ça oui, ça aurait en été, tant que président hélas, par la suite. Ça aurait été, hélas, son triste privilège. Une anecdote, Shimon Peres était le cousin de Lauren Bacall, qui était Betty Joan Persky. Avec sa prestance, lui aussi, il aurait pu être un acteur d'Hollywood, mais il a préféré être un acteur de la paix. Oui. Et en effet, peu de gens le savent, mais c'est vrai qu'il y a ce lien de parenté dont ils étaient tous les deux très fiers. Moi, il se trouve que j'ai connu tout petit peu les deux, et je crois que l'un et l'autre étaient conscients de la grâce qui les avait fait naître cousins de l'autre. Et Lauren Bacall était très fière d'être la cousine de Shimon Peres, et Shimon Peres se sentait vraiment le cousin de cette grande et belle dame qui était Lauren Bacall. Mais dans la distribution des rôles de l'histoire, cet homme-là a choisi en effet d'essayer de changer la face du monde, et il l'a fait en inventant Israël. Il ne l'a pas fait autant qu'il aurait voulu, car son vrai rêve, c'était la paix avec les Palestiniens. Durable. Une paix durable, une paix bien maçonnée, bien fondée, et cela, il ne l'aura pas vu. Et c'est d'ailleurs le grand chagrin de ceux qui l'ont aimé, qui l'ont accompagné, dont je suis très modestement l'un, c'est ça, c'est l'idée que cette paix viendra, mais qu'il ne la verra pas. Merci Bernard-Henri Lévy. Merci.